Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je vais vous faire un spécial week-end sentimental. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec des serments et des barbites parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, je vais vous tirer une carte d'un message de positivité, oui à la vie, un nouveau jeu que j'ai déjà mélangé et on va voir de quoi ça vous parle pour ce week-end. On vous dit oui à la clarté des gens. Alors, on verra un petit peu mieux. Je vous tire un deuxième message du petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit besoin de réfléchir. Alors, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour comprendre des décisions. Je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens où là on nous parle de sorts et d'alchimie. Donc c'est une période de grande transformation. Au niveau sentimental, peut-être pour les célibataires ou même pour les couples si vous voulez créer des projets. Tout se transforme joliment aussi. Vous avez le pouvoir de changer peut-être aussi une situation. D'accord? Croyez en votre estime de vous. Ayez des attentes positives et vous avez la capacité de réussir aussi. Vos attentions pures sont la clé, les amis. Alors, ayez de l'alchimie dans cette situation. Alors là, je vous ai pris le tarot de la Saint-Valentin. On va voir déjà la coupe, ce que ça nous parle. Alors, le cavalier de coupe, qui signifie quand même idéalisme. Et faire les choses intelligemment avec la reine d'épée. Alors là, on nous parle d'une situation qui sera romantique, doux. Ça se peut que cette personne en amour, il fait passer les désirs de son partenaire avant les siens. Et il a toujours les mots, les gestes et les petites attentions qui comblent le cœur amoureux de bonheur. Alors pour les célibataires, là, préparez-vous à être emporté dans un tourbillon romantique. N'attendez pas qu'il sonne à votre porte. Vous devez vous aussi faire en sorte qu'il puisse entrer dans votre vie. Vous devez vous aussi faire usage de votre charme et de votre charisme. Ça peut être une posture d'ouverture et de mise là aussi. Soyez prête à recevoir l'amour que vous méritez aussi et que ce cavalier veut vous donner, cette personne. C'est un risque à prendre et cela vous fait peut-être peur. Mais ce jeu de séduction en vaut la chandelle. D'accord? Pour ceux qui sont en couple et que vous éprouvez des difficultés, parce qu'on a quand même là le 5 d'épée qui signifie qu'il y a eu des disputes. Il est peut-être temps d'identifier les besoins amoureux et émotionnels que votre relation ne couvre plus. D'accord? Ouvrez votre cœur à votre partenaire pour exprimer vos difficultés et vos souhaits pour l'avenir de votre couple aussi. Ça peut vous dire aussi amener plus de romantisme et d'échange pour retrouver les émois du début et relancer la relation. Ça peut être aussi qu'il y a peut-être une tierce personne qui s'invite dans votre couple pour vous séduire ou parce que vous-même commencez à regarder peut-être ailleurs. Attention à ne pas imaginer des sentiments et des intentions chez l'autre aussi. Identifiez bien ce qui vous pousse vers cette autre personne, en quoi elle vous attire et n'idéalisez pas la situation. Bon, là on vous dit de faire les choses intelligemment. Alors pour les célibataires, on peut vous dire de regarder autour de vous et chercher une personne plutôt cérébrale, souvent dans ses pensées, qui communique de façon honnête, elle est indépendante. Cette personne a besoin de liberté et d'espace pour continuer à réfléchir et à analyser
sans se voir peut-être imposer des opinions ou façons de faire. Hein. Cette personne se montre également très loyale en amour comme en amitié. Alors sur le plan amoureux, là, vous savourez votre indépendance hein, et vous n'êtes pas spécialement pressé de faire une rencontre. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage de ce que vivre seul et le vivre bien veut dire pour vous. En couple, soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Si vous sentez que votre partenaire décroche, on l'a vu là, hein, eh bien, cherchez à savoir pourquoi et à comprendre aussi, d'accord? Si vous sentez que vous vous éloignez de votre partenaire, demandez-vous si ce besoin de distance est temporaire et quelle suite aussi vous souhaitez donner à votre histoire. Hein. Vous avez la force aussi de faire le point sur la situation et le courage de prendre les décisions justes. Hein. D'accord? Bon, là on nous parle quand même qu'il y aura de la fiabilité dans votre situation sentimentale. Alors on va voir un petit peu mieux au niveau de la pyramide. Alors, on vous demande là de séduire. Hein. Joli. Alors, pour aller vers une victoire hein, et du concret. Au niveau de votre challenge, la mort, une transformation. C'est joli. On vous le disait là, hein, avec la carte des sorts. Hein. C'est une période de grande transformation. D'accord? Tout se transforme joliment. Votre force, on vous demande d'avoir de la patience. Et votre issue, là, on vous parle de garder. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vais peut-être les descendre un peu plus pour que vous les voyez. Voilà. Alors, là, on nous parle avec le fait de séduire. Donc, on nous dit pour les célibataires que vous n'avez pas de problème à sortir, à rencontrer du monde, à créer autour de vous un bouillonnement d'énergie positive propice à la rencontre aussi. Restez vous-même, ayez confiance en vous et en votre capacité de plaire et de séduire. Attendez-vous peut-être à nouer des relations romantiques ou amicales aussi, passionnantes, hein, qui vous permettront de découvrir un peu plus votre être authentique. Là, pour les couples, on vous conseille de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. D'accord? Vous avez une relation solide, basée sur la confiance et la connaissance profonde de l'autre aussi. On vous invite à renouer le dialogue sur ce qui vous porte tous les deux, sur ce qui donne à votre couple aussi sa solidité et sa longévité, pour que vous puissiez quand même tous les deux vous épanouir pleinement. Alors, j'en mets une autre. Alors là, on vous parle de vos croyances. Alors peut-être vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse, d'accord? Vous vous posez peut-être la question de partir ou de rester et que vous n'arrivez pas à décider aussi, d'accord? Vous êtes peut-être malheureux dans votre relation amoureuse, mais des pensées limitantes aussi. Les habitudes ou encore la peur de se retrouver seul vous empêchent soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui. Ces considérations, plus ou moins conscientes, provoquent également de la culpabilité, ce qui ajoute encore aux difficultés et au malaise. Pour les célibataires, vous vous sentez peut-être coincé, mais pas pour la même raison. Hein. Alors, quoi que vous fassiez ou que vous tentez, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Recherchez ce qui pourrait être mis en œuvre différemment hein, pour renverser la tendance, travailler sur soi et sur ses pensées limitantes
Essayez de nouveaux moyens de rencontrer, d'accord? Et lâcher prise. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise pour les célibataires. On vous dit, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc, j'en rajoute une autre. Très bien. Et on vous dit que vous allez partir à l'aventure. Donc là, on vous dit que le passé n'a pas de prise sur moi, car je suis prête à apprendre et à changer. Alors pour les célibataires, on peut vous dire là de foncer et de vous lancer pleinement dans l'aventure de la découverte de l'autre. L'idée de garder cette légèreté et de ne pas trop se poser de questions. Une soirée, une sortie, ça peut être une rencontre au travail, tout événement de la vie est susceptible de provoquer une rencontre. Si vous vous interrogez dans votre relation, là on vous dit qu'il y a de l'inexpérience ou l'immaturité d'un des deux partenaires. Vous éclairez sur l'état de la relation, celle-ci manque peut-être de fun aussi. Votre dynamique de couple n'est peut-être endormie. Puisez dans l'énergie insouciante et légère pour réveiller votre couple, surprendre l'autre et repartir. Bon, c'est pour ça que là, il y a quand même une victoire. Que pour les célibataires, du coup, il y aura une rencontre qui pourrait avoir lieu prochainement et vous emporter dans un tourbillon de passion. Suivez votre cœur et vos désirs, ne laissez pas la peur vous retenir aussi. C'est une carte où on vous demande de vous mettre aussi en action. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez, sorties, sport, nouvelles activités ou associations. Et qu'il est possible aussi que la rencontre se fasse en voyage ou en vacances ou juste un soir. En tout cas, l'attirance physique est forte et l'attente passionnelle. Pour les couples, il y aura un renouveau dans la relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable. Là aussi, il faut trouver les activités qui vous permettront de profiter au maximum de ce nouveau départ. Donc là, on vous dit qu'il y aura du concret. Alors, on peut vous parler d'une nouvelle opportunité. Elle pourrait se présenter dans le monde du travail ou par les rencontres avec quelqu'un qui exerce peut-être le même métier que vous, la réalisation de vos objectifs personnels aussi. Si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets juste une. C'est joli là. Et le faire avec générosité. Alors là, c'est vous interroge sur la notion de donner et de recevoir. Pour les célibataires, analysez votre relation passée à la lumière de la dynamique. Étiez-vous plutôt du genre je donne, quitte à apparaître comme une personne qui manque de confiance en soi, ou étiez-vous plutôt du genre je prends, quitte à vous investir dans des relations éphémères et peu équilibrées? On peut vous dire aussi qu'il y a un proche qui pourrait vous aider à trouver l'amour en vous présentant peut-être quelqu'un. Alors n'hésitez pas à rencontrer cette personne, même si l'exercice vous paraît un peu forcé. En couple, c'est le donner-recevoir est idéal, vécu comme harmonieux et équilibré par les deux partenaires. L'un de vous investit peut-être plus que l'autre dans la relation en termes de temps, d'énergie ou d'argent. Cela provoque chez ce partenaire du ressentiment et de l'amertume. Alors à faire attention. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, on vous demande de vous transformer avec la mort. Alors comme on vous dit, un changement en prépare un autre. Donc pour les célibataires, là on vous questionne sur un point crucial de votre recherche. Est-ce que votre relation précédente sont bien digérées? Avez-vous le cœur et l'esprit véritablement libres pour accueillir une nouvelle histoire aussi?
Avez-vous effectivement fait votre deuil de votre relation passée ou reste-t-il des sentiments, des contacts, des espoirs aussi? Là, on vous indique que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. En couple, un changement est nécessaire et ce changement passe peut-être par la mise à distance du passé. Si vous avez décidé de tourner la page et de redémarrer ensemble, on l'avait vu avec le fou, eh bien, laissez le passé derrière vous, ne remuez pas les vieilles rancœurs. Cela doit vous permettre d'avancer ensemble avec une meilleure communication et peut-être plus de compréhension aussi mutuelle. Il est possible également que vous ayez l'impression que votre relation amoureuse difficile ne changera jamais. Dans ce cas, un break ou une rupture peut servir à identifier ce qui pourrait être positif et bénéfique dans cette perspective, à court terme et à long terme. Donc là, c'est dû quand même à des fardeaux. Donc là, on peut vous dire que vous vous sentez peut-être écrasé par vos engagements et vos responsabilités. Vous êtes tiraillé par vos priorités. Vous vous sentez peut-être épuisé aussi. Vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de l'autre ou vous vous sentez perdu. D'accord? Alors, en couple, vous avez parfois le sentiment que votre relation vous écrase peut-être aussi. Votre couple vous demande beaucoup de temps et d'énergie. La communication est parfois difficile avec votre partenaire. Vous prenez probablement trop de choses en charge vous-même, alors que les responsabilités de la vie à deux doivent être partagées. Exprimez vos difficultés, rééquilibrez la balance. L'amour, c'est aussi le partage des responsabilités. Il est possible que vous soyez accaparé à l'extérieur de la relation, peut-être par le travail, par les enfants, et que vous n'avez plus assez de temps ou d'énergie à consacrer à votre couple. Là, votre relation amoureuse devient un fardeau, une chose de plus à gérer dans la liste déjà longue de vos priorités. Et qu'il est temps de programmer du temps pour partager des moments agréables et énergisants ensemble. Alors pour les célibataires, là peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon timing. Trouver un partenaire et construire une relation harmonieuse demande du temps et de l'investissement. Or, vous êtes accaparé par d'autres projets et priorités actuelles. Si vous estimez que faire des rencontres est dorénavant une priorité pour vous, vous devez vous dégager du temps et de l'énergie pour mettre votre projet en œuvre. Vous devez vous sentir libre de rechercher un partenaire et être en mesure de lui accorder l'attention qu'il mérite. Et il va falloir entreprendre. Donc pour les célibataires, là si vous êtes prêt ou prête à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. C'est une personne qui est charismatique, charmante, pourrait bientôt faire irruption aussi peut-être dans votre vie. Cette personne présente un potentiel relationnel indéniable pour le long terme, mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur. En couple, la passion opère aussi bien sur le plan sensuel que sur le plan relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois auprès de vous. Par rapport à ces fardeaux, ces difficultés, on vous demande de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés, problèmes de communication. Quels sont les freins à votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Alors peut-être un expert, un conseiller conjugal, thérapeute, et que les recours
à ses services soit nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire des solutions. C'est joli. Et là, on nous parle qu'il y aura une perfection. Donc, pour les célibataires, là, on vous suggère que votre vie de célibataire pourrait bientôt s'arrêter et que la rencontre peut avoir lieu dans un avenir assez proche. Vous êtes tout simplement prête à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour de l'autre et à donner en retour. Il est possible également que voyager ou plus simplement bouger soit un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie. En couple, votre couple est sur le point de franchir un cap. La relation se transforme, vous passez à l'étape suivante et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Vous marier, emménager ensemble, avoir un enfant, bon, il y a encore plein de projets. Donc, au niveau de votre force, là, on vous parle quand même d'avoir de la patience. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous devez faire preuve d'un peu de patience. Pour les célibataires, vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous recherchez vraiment chez un partenaire et continuer à apprendre des choses sur vous-même, puisque la rencontre n'est pas pour tout de suite. Autant avancer vers elle en sachant que votre cœur souhaite automatiquement trouver chez l'autre. Vous serez ainsi en mesure de savoir quand vous l'aurez trouvé. Là, pour les couples, vous avez peut-être le sentiment que cette histoire vaut vraiment la peine de vous investir pleinement aussi. Vous savez que construire un couple solide et durable prend du temps et se fait à deux. Vous êtes prêt ou prête à faire votre part de ce travail en toute authenticité. Et il est possible d'ailleurs que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimerez. Or, si tel est le cas, ne vous perdez pas dans cette relation. Observez le tempo de l'autre et continuez à entretenir votre jardin, votre centre d'intérêt, vos amis, de façon à équilibrer les choses, votre énergie et votre temps. Bon, si ça parle que vous avez l'intention de rompre, il est possible une reprise de la relation, d'accord? Et cette reprise ne peut se faire qu'à long terme, quand chacun aura suffisamment cheminé pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné la première fois. C'est beau. Et d'avoir de l'innocence d'enfant. Alors là, pour les célibataires, ça peut être le retour dans votre vie d'un ancien prétendant ou d'une ancienne connaissance. Alors, dans tous les cas, là, la clé de la rencontre est dans votre passé. Alors, ça peut être un ami de longue date, un endroit que vous avez fréquenté, un club, une association ou une activité que vous avez pratiquée. Il est peut-être temps de dépoussiérer votre carnet d'adresses et de l'utiliser à bon escient. Demandez à vos amis de longue date de vous présenter peut-être du bon dossier. Pour les couples, vous trouvez dans votre relation beaucoup de réconfort. Vous vous sentez entouré, complice et vous avez envie de partager toujours plus avec votre partenaire. Si vous avez eu des difficultés, on l'a vu, vous vous remémorez avec nostalgie les premiers temps de votre relation et vous aimeriez que la compréhension et l'attirance de vos débuts soient encore partagées. Partagez avec votre partenaire vos émotions et vos envies, exprimez ce que vous aviez hier et qui vous manque aujourd'hui. C'est joli, Et on nous parle de transmission. Donc, la stabilité et la famille. Vous recherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec un partenaire qui lui aussi a envie de construire une relation durable. Alors pour les célibataires, vous appuyez sur votre famille et vos amis proches. Ils ont certainement dans leur réseau des personnes à vous faire peut-être rencontrer. Soyez vous-même et ne cherchez pas à séduire à tout prix avant de vous demander si vous pouvez
correspondre à cette personne. Demandez-vous plutôt si cette personne peut vous correspondre à vous. En couple, les choses deviennent sérieuses. Emménagement, décision de faire un enfant, mariage ou pax. Votre relation et votre amour se matérialisent par un engagement concret. C'est joli. Au niveau de votre issue, et bien là, on nous parle quand même de garder. On vous dit que vous êtes tellement focalisé sur vous-même que vous faites passer vos envies avant celles de votre partenaire et que vous pouvez vous montrer insensible à leur envie. Donc en réalité, votre besoin d'obtenir toujours plus de la part de l'autre est dicté par la peur d'être blessé ou de perdre votre partenaire. Mais cette attitude possessive risque d'étouffer votre partenaire, les amis. Alors créez des moments d'intimité émotionnelle et de partage avec votre partenaire. Communiquez, créez des souvenirs inoubliables que vous aurez plaisir à vous remémorer. Faites-vous confiance aussi. Le véritable amour a besoin d'espace pour grandir. Pour les célibataires, lâchez prise et agrandissez votre cercle de recherche. Soyez ouverte. Ne vous agrippez pas au passé ni à une vision fantasmée de la rencontre. Soyez la personne avec qui vous avez envie de passer du temps, ce qui attirera à vous le bon partenaire. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise pour les célibataires encore une fois. On en a deux qui est tombée. Je vous mets la première. Accueillez les miracles. Donc, on vous dit, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. D'accord? J'en mets une autre. On vous demande d'agir et de communiquer. Alors là, tout est possible à celui qui croit. Alors, dans une relation amoureuse, pour les couples, votre partenaire et vous êtes mobilisés pour que ça marche entre vous. Chacun utilise son expérience passée pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Chacun fait en sorte, de façon très pragmatique, de construire dans l'harmonie et le respect mutuel. Pour les célibataires, vous questionnez sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à trouver l'âme sœur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quête? Quel outil? Quelles ressources? Vous pourriez par exemple peut-être mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux, faire appel à un entourage et à vos amis pour vous présenter des personnes ou encore faire une activité qui vous tient à cœur et qui pourrait vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Il s'agit aussi de rester optimiste et de garder un état d'esprit gagnant pour attirer l'amour dans votre vie. Là, tout est possible. Bon, là, on nous parle qu'il y a de la peine quand même. Alors là, ça nous dit qu'il y a une peine de cœur, que vous avez le cœur qui saigne, que vous ressentez une grande douleur émotionnelle, de la déception. Il est possible également que vous êtes à l'origine de cette douleur chez votre partenaire en étant à l'origine de la rupture par exemple. Alors, là, pour les célibataires, ça se peut que la personne est encore prise avec ses peines de cœur passées et que cela l'empêche d'avancer sérieusement et de trouver l'amour aujourd'hui. On vous conseille de guérir émotionnellement de ces relations antérieures avant d'espérer entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. Pour les couples, ça peut être une rupture ou une coupure, où il y a eu peut-être des mots durs qui ont été échangés. L'un peut-être a fait souffrir l'autre, la confiance est mise à rude épreuve dans le couple. Le résultat, ça peut être une grande douleur morale qui nécessite de guérir avant toute prise de décision ou toute action. Et avec raisonnement et apprendre.
Donc pour les célibataires, là on vous demande d'ouvrir l'œil et repérer les personnes bavardes et à l'esprit agile. Repérer les personnes qui sont curieuses d'en savoir plus sur vous, vos goûts ou vos passions. Elles pourraient poser ces questions non pas par politesse, mais par envie de vous connaître mieux. On vous invite également à vous mettre dans son énergie enthousiasme, dans son envie de rencontrer ou de découvrir d'autres personnes aussi. Sortez, rencontrer du monde et engager la conversation, même si l'endroit ou les circonstances paraissent inconvénients. Pour les couples, vous devez reprendre le fil de la communication avec votre partenaire. Il est possible que les non-dits, voire les secrets, pèsent sur votre relation là aussi. Il se peut aussi, ça peut représenter un enfant et que les difficultés de celui-ci provoquent peut-être des tensions aussi dans le couple. Et qu'il est temps de vous dire la vérité, d'exprimer vos sentiments et d'écouter l'autre avec bienveillance. Donc là, on nous parle d'un certain degré de tromperie, de dissimulation qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou de vos prétendants. Ça peut être par rapport à un enfant dans un couple aussi. Et que le plus souvent la forme de l'infidélité aussi, mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonges susceptibles d'impacter la relation. Alors personne toujours mariée qui vous dit le contraire, personne qui ment sur sa situation peut-être professionnelle aussi, ou par rapport à un enfant qui vous met dans cet état. Alors là, la relation ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. L'un des deux porte peut-être un masque et ce masque, un jour tombera. D'accord? On peut vous dire aussi que si vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette relation, vous aspirez à vivre votre relation au grand jour. Alors pour sauver la relation, il est peut-être temps de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans crainte des agissements toxiques. Pour les célibataires, prudence, prenez le temps de découvrir la personne et laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement. Ne pas s'engager trop vite. Donc là, on peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection au niveau de votre couple. Donc pour les célibataires, vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous devez progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle pour vous retrouver et guérir de vos déceptions passées. Vous devez peut-être repenser votre relation idéale car ce qui était séduisant par le passé ne conviendra pas à la personne que vous êtes devenue. Là en couple, vous aimeriez pouvoir tourner le dos à vos problèmes. Vous vous échappez de la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale, pour ne pas affronter la réalité de vos difficultés de couple. Pour renouer un dialogue constructif avec votre partenaire, vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf à estimer que vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir. Dans ce cas, suivez votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante. Bon, j'en mets, voilà, conquérir. J'en mets une dernière. Les sentiments vous indiquent qu'il est peut-être temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux et heureuse en amour. Inutile de prendre du temps à faire plaisir aux autres, à céder une certaine forme de pression sociale ou encore de subir dans le couple aussi, à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer votre cœur et votre âme. Donc, pour les couples, il est peut-être possible que vous souhaitez progresser dans votre relation, enfant, mariage, vivre ensemble, mais vous n'obtenez pas de votre partenaire l'engagement que vous espérez aussi.
Là, on peut vous dire une discussion directe et bienveillante est nécessaire hein, pour que vous puissiez quand même exprimer vos souhaits intimes. Pour les célibataires, pourquoi ne pas aller à sa rencontre de la façon la plus directe possible aussi? Persister dans vos recherches pour trouver la personne qui vous correspond. Osez faire aussi le premier pas. Alors, dans tous les cas, hein, vous gagnez à vous mettre dans l'énergie, volonté et détermination, à ne pas céder sur l'essentiel. C'est très joli. Donc, là, je termine avec 4 cartes des anges de l'amour. On vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Relation karmique, vous connaissez déjà. Et on nous parle enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est bien ce que je voyais là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. La pensée positive et la foi vous apportera l'amour. Vous ressentez une forte attraction magnétique hein, entre vous. Hein. D'accord? Avoir de la confiance. Hein. Vous pouvez aimer sans craindre. C'est les enfants, hein, je pense, hein, qui perturbent au niveau du couple. Hein. Alors, attention. Je vais vous faire une deuxième petite guidance avec l'oreille de lotus et d'autres nouveaux petits messages. Alors, toujours avec la même carte positive, oui à la clarté. Je vous tire un petit oracle des confessions intimes qui nous dit « La routine est le pire ennemi d'une relation, les amis. » Ça, je le confirme. Un deuxième message de la divination des temps anciens où là on vous parle de la géomancie, d'avoir de la patience. Alors on peut vous dire de ne pas abandonner. Nul besoin de se précipiter sur quoi que ce soit. D'accord? L'univers agit en arrière-plan pour répondre à vos désirs. Restez positif. Tout est dans l'ordre divin aussi. Gardez confiance à mesure que vous avancez dans l'inconnu vers votre destin. Donc, là, on va voir avec l'oracle œil de lotus, déjà à la coupe. On nous parle de réussite et on nous parle de prudence. Donc là, on vous dit que vous êtes un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie aussi. D'accord? Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous devez maîtriser votre énergie. Alors, on vous parle de quoi? Bon, vous avez des choix à faire dans votre relation. On vous dit d'avoir de la prudence. Donc là, c'est emporté par un trop gros enthousiasme. Vous n'avez pas mesuré les risques, d'accord? La route n'a pas été facile. Avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux, respect mutuel, capacité de dialoguer et d'adaptation aussi. Attendez d'avoir réuni ces éléments pour vous sentir fort aussi, d'accord? Parce qu'avec la carte quand même, la réussite, là, vous avez d'énormes possibilités pour avancer dans la vie, construire, créer, mais vous devez passer par une période où l'attention et la réflexion sont à cultiver. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience. Votre route est provisoirement déviée, rétrécie, parsemée d'embûches. Vous allez sagement les éviter en ralentissant votre rythme. D'accord? Mais avec la carte du choix, là, il ne faut surtout pas s'engager à la légère, mais évaluer tous les risques possibles. Alors, les coups de cœur, les emballements sont à redouter, ils peuvent conduire dans une impasse, alors à faire attention. Et oui, par rapport à l'amour. Donc, on va voir avec la pyramide. On nous parle de l'hiver, effort, union. Je continue. Votre challenge, interdiction.
Votre force des nouvelles et votre issue, la pensée, le mental. Alors là, on vous parle qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. On peut vous dire aussi, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Ça peut apporter aussi des indications sur le temps, hein, pendant l'hiver. Ça peut se produire 3 mois. Bon, là, ça vous sépare d'un changement aussi. Et cette période marque la fin d'une situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Peut-être par rapport à... Bon, là, on vous demande d'avoir de l'abondance. Hein. Alors là, on peut vous dire que vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes dans cette relation et qu'il n'est pas question de posséder, mais de donner. Soyez assurés d'une protection telle que vous serez vraiment aimé aussi. Acceptez l'autre sans chercher aussi à vous sécuriser hein, par une aptitude de possessivité. Et il y aura une transformation. Alors avec la carte hiver dessous, on peut vous dire qu'il y a une phase de maturation qui prépare à de grands changements, que vous avez peut-être encore quelques temps de réflexion. Respectez ce délai, mettez-le à profit judicieusement. Hein. Donc là, avec la transformation, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Et peut-être qu'avec la carte union, ça peut vous dire aussi que cette expérience peut s'avérer compliquée, tortureuse. Les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence de l'un et de l'autre. Ça peut être la séparation sera difficile, voire impossible. Il y a un lien karmique très fort hein, qui vous unit hein, quand même, hein, d'accord? Bon, on vous demande de faire des efforts. Hein. Que là, les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi peut-être. Si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer, d'accord? La vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est pas question de dominer, mais de partager en toute liberté. D'accord? Avec la carte transformation, là, c'est vous devez passer par une période d'évolution. Et ce processus va vous demander quelques efforts. Il n'est plus question de s'engager, mais au contraire d'avancer en ne négligeant rien. Donnez-vous le temps de progresser avec détermination. Vous parviendrez facilement au but. Hein? Donc, j'en mets juste une. C'est joli. Là, on nous parle avec la carte de la justice, hein, quand même. Vivez des querelles conjugales. L'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison hein, ou pour vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre partenaire aussi. Soyez honnête aussi, hein, parce que la justice divine n'a pas les mêmes buts. Avec la carte union, ça peut être un divorce, une séparation, sont peut-être en train de se régler. Soyez le plus confiant possible. Ne cherchez surtout pas à obtenir quoi que ce soit de plus que ce que vous méritez. Vous auriez à le rendre un jour. Que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre, parce que la justice, c'est ce que ça représente. Si vous vivez déjà cette relation, ça peut évoquer un mariage. La certitude du bon choix aussi, parce qu'on l'avait vu à la coupe que vous avez un choix à faire. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Mais au niveau de votre challenge, là, quand même, on vous parle d'interdiction. Alors peut-être, avec la carte de la justice, ça peut vous dire aussi que vous avez du mal à vous faire entendre. D'accord? Vous semblez vous heurter peut-être à des gens qui ne comprennent pas votre demande. Alors ne vous obstinez pas. Passez votre chemin pour le moment. Et qu'il est peut-être bon, peut-être, pour que vous revoyiez vos revendications. Hein. Alors, là, on vous dit qu'il y a plusieurs raisons. On vous incite à ne pas peut-être poursuivre une relation.
que celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît peut-être sombre. Alors, s'il y a eu un accrochage, il est le signe d'une mésentente aussi. Ça peut être la noirceur du lendemain, devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous dit quand même que vous êtes protégé par rapport à cela. Que vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, on l'avait vu là, avec la carte union, et que votre relation est placée sur la bénédiction divine aussi. Car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement, par rapport peut-être à la routine. Votre foyer est protégé, l'ambiance y est particulièrement aussi bénéfique. Donc, joli. Eh bien, on nous parle qu'il y aura quand même une réussite. On l'avait quand même à la coupe, cette carte. Que vous êtes un naturel fonceur, décidé à avoir coûte que coûte ce que vous voulez. Mais cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie aussi. On vous pousse à aller vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. C'est pour ça que vous êtes protégé. Bon, au niveau de votre force, là, on nous parle qu'il y aura quand même des nouvelles. Courrier venant d'un être cher est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phases. Là, vos relations sentimentales seront protégées. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Alors, je voulais juste en mettre peut-être une. Alors, on peut vous parler des nouvelles, peut-être par rapport à une maladie, là aussi, si ça vous parle. N'ayez pas de scrupules à faire vérifier certains diagnostics concernant votre santé et accordez davantage d'importance à votre intuition et à votre ressenti. Et que là, ça peut être quand même une rencontre amoureuse pour les célibataires qui peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie aussi. Que ça donne plus d'importance où il y a eu quand même des crises, périodes difficiles à traverser, qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Alors, là, on vous parle quand même, avec la carte maladie et union, on peut vous dire que la vie de couple s'en mise à l'épreuve aussi, et traverse une crise qui peut être une source d'évolution si vous savez très vite adopter des attitudes compréhensives, d'accord? Et avec la carte de la transformation, cette étape de votre vie peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. La maladie est une source de progrès et d'évolution. Elle fait comprendre la relation avec la souffrance. Et oui. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle de vos pensées. Qu'il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions. Ne pas surtout mentir. Essayez de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Alors, j'en mets une autre. Bon, c'est joli. On vous parle de la carte blanche. Donc, il y a quand même une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance. Il y aura de la réussite. Ça va repousser les préoccupations et les soucis aussi. Toutes les difficultés là sont aplanies. Elle vient renforcer l'aspect positif aussi et réduit les ennuis. Alors, ça apporte aussi les promesses et les espérances. Elle est en quelque sorte une bénédiction divine et ouvre la porte de la facilité. Les tendances seront toujours d'autres positifs. Toutes les forces de vie, elles relient le bas et le haut dans une attraction subtile. Jolie. Bon, on nous parle d'événements proches. Allez vivre en accéléré un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir là aussi. On peut vous dire aussi
que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. J'en mets une dernière. Jolie. Et on a la naissance. Qui nous dit, vous voilà peut-être au début d'une relation. Sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter par la nouveauté, cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et de sentiments, exubérance qui caractéristique aussi, vous amènera à mieux voir cette relation. Là, il y aura les élans irréfléchis, conduisent à l'aveuglement, la lumière vous éclairera et vous guidera. Hein. La carte blanche, est-ce que ça procure hein. Avec la carte interdiction, qui était juste. Là, attention à vos emballements. Ça peut être des embûches à prévoir. Si vous avez envie de changement dans votre vie privée ou votre travail, réfléchissez à 2 fois avant de tout transformer. Il serait bon d'attendre. Avec la carte de la réussite, tout changement sera bénéfique, hein, vous êtes dans une période propice. Cependant, essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches. Respectez ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous encourager aussi. D'accord les amis? Et bien voilà, c'est joli. Hein. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux sur 4 cartes. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. J'en mets une autre. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Et on a les flammes jumelles, la passion s'enflamme. Et de l'autre côté, ah oui, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est joli, hein? Il y aura quand même un nouveau départ. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance spéciale week-end sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.